non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, pour réussir, je pense que le bien et la plus grande qualité qu'une personne peut avoir, c'est d'être gentil. Moi, je pense simplement que je crois pas du tout au karma ou le destin, etc. Mais je pense que plus on fait de la merde et plus ça nous retombe sur la gueule après. Pardon pour les gros mots, mais enfin, c'est vrai, plus on fait des crasses, plus on ment, etc. Au final, ça finit toujours par remonter et tout le monde nous tourne le dos. Il faut juste avoir de la volonté, avoir du courage et se fixer les objectifs à atteindre. Moi, je pense que oui, il faut être un bâtard pour réussir dans la vie parce que pour réussir, c'est toi qui réussis, c'est pas les autres. Si tu penses aux autres avant de penser à toi, tu n'avanceras jamais. Alors moi, je pense que oui, il faut l'être un peu, mais pas trop. Enfin, ça dépend aussi de la circonstance, mais il faut surtout penser à soi-même et faire tout pour réussir ses objectifs. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, puis maintenant que je suis à la retraite, c'est un peu tard. Pour moi, c'est des gens, c'est des cons, des fils de lâches. Donc moi, je pense que pour réussir, au contraire, faudrait qu'on soit solidaire. C'est pas en écrasant les autres, bien sûr, on va atteindre des stades dans la vie, mais en étant solidaire, on peut arriver plus haut. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement être un enfoiré. Il y a des exemples comme quoi on peut bien réussir en étant honnête. Après, c'est vrai que ces cas-là, ils sont moins nombreux, je pense, que ceux qui sont plus vicieux pour réussir. Je pense qu'il y a différentes manières de faire. Si on regarde d'un point de vue du karma, il vaut mieux essayer de faire des choses bien et on récoltera du bien en retour. Mais évidemment, dans un monde capitaliste, c'est sûr qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il faut écraser son prochain pour réussir ? Et c'est une question tout à fait valable. Je pense qu'après, c'est à chacun de faire son choix et de voir de décider comment il voit les choses en fait. S'il préfère voir les choses d'un point de vue plutôt karma ou s'il préfère voir les choses d'un point de vue un peu capitaliste et de se dire pour faire de l'argent, il faut que je mette mes valeurs humanistes de côté. Bien sûr, c'est clair, oui, bien sûr. Faut être sans scrupule. Faut tout déchirer. Faut pas avoir peur. Oui, faut pas avoir peur. Ouais, faut être un gros bâtard dans la vie parce que quand on est gentil, les gens ils nous écrasent, ils nous marchent dessus, on nous prend la confiance. Donc non, en fait, moi, faut être une grosse bâtarde dans la vie. Faut écraser les gens, faut être sans pitié, faut être méchant et laisser aucun répit aux gens. J'estime que quand on est jeune, on doit se battre. Enfin, on a toujours des bâtons dans les roues et on doit se débrouiller tout seul. Essayer de s'entraider, on peut essayer de s'entraider, mais il y en aura toujours un où il y aura toujours une épreuve qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, au final, on en tire leçon et on avance. Mais on peut avoir de la pitié, mais faut pas que ça nous affaiblisse. Non, pas forcément, je trouve pas. Ça aide quand même. Ça aide, mais bon, après, je trouve qu'il y a d'autres solutions ou d'autres façons de faire. Bien sûr, d'autres alternatives, mais... Voilà. Moi, je pense que ça dépend des secteurs, tu vois. Parce que... Après, tu connais l'expression, être un gros charcot, tu vois, être un peu un shark, tu vois, un requin, tu vois. Donc je pense qu'il y a certains secteurs, je dirais la finance, et vu que j'ai côtoyé certaines de ces personnes-là, je pense que tu vois, si tu veux réussir dans ces milieux-là, faut être un grand shark, un gros bâtard. Non, le but c'est simplement d'essayer de trouver des passions, d'essayer de se démarquer, d'essayer d'être soi-même, et après petit à petit, avec notre expérience, notre savoir-être, notre savoir-vivre, on peut se créer une place. Je pense que malheureusement, oui, dans le monde dans lequel on vit, quand tu es sans scrupules, tu avances beaucoup plus vite. Après, je ne sais pas combien de temps ça dure. Ça fonctionne bien pour beaucoup de gens dans ce monde. Tu n'as qu'à regarder les informations et la façon dont tourne le monde. C'est pas Nelson Mandela ou d'autres qui dirigent le monde, malheureusement. En revanche, je pense que tu peux y arriver aussi en étant honnête. Par contre, il faut faire du cardio et être prêt à faire une course de fond. Et être prêt à te battre pour et pas contre. Parce qu'effectivement, si t'es gentil, finalement, tu sais très bien que tu vas te prendre des high kicks, des front kicks, etc. Et il faut être suffisamment solide pour se dire qu'on continue le combat et ne pas perdre de temps à essayer de rendre les coups. Parce que si tu rends les coups, toi-même, tu deviens sans scrupules, aigri, frustré, etc. Donc, c'est un choix. Je pense que tu peux réussir des deux façons. Après, c'est très manichéen, c'est le bien vs le mal, la lumière vs l'obscurité, alors que les deux vivent ensemble, c'est le Tao et l'un ne peut pas faire sans l'autre. Je pense qu'il ne faut pas être trop con non plus, mais moi je suis pour avoir des scrupules et en tout cas marcher la tête droite, même s'il faut faire des courses de fond, quitte à ce qu'elles soient dures, longues, mais je pense qu'une fois que tu arrives au top, c'est pour plus longtemps.